Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. La dernière fois, on avait vu le 9e point de perfection divine, c'est-à-dire Dieu était infiniment miséricordieux. Maintenant, on va voir point 10. Dieu est infiniment saint, c'est-à-dire Dieu n'aime que le bien et déteste le mal. Et le point 11, Dieu est infiniment juste. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 10. Dieu est infiniment saint, c'est-à-dire Dieu n'aime que le bien et déteste le mal. Voir Proverbe, chapitre 15. Les païens se représentaient leur Dieu comme rempli de défauts et protégeant les vices. Il n'en est pas de même du vrai Dieu. Il est pur de toute tâche. Il déteste toute espèce de mal dans ses créatures qu'il a créées. La sainteté de Dieu n'est pas autre chose que son amour pour ses infinies perfections. Quiconque aime la propreté cherche à être lui-même exemple de toute tâche et à tenir propre tout ce qui l'entoure, comme sa maison, sa chambre, ses livres, etc. Il en est de même de Dieu. Il est pur de toute souillure et veut que ses créatures le soient aussi. Il lui ressemble. Combien pur est l'azur du ciel, qui n'est troublé par aucun nuage. Combien pur est un habit d'un blanc de neige, sans la moindre poussière. Et cependant, Dieu est encore plus pur que tout cela. La sainteté de Dieu vis-à-vis de celle des anges et des saints est comme l'éclat du soleil comparé à la lumière d'une lampe. Dieu trouve des taches même dans ses anges, disait Job 4, verset 18. Notre justice, Seigneur, est devant vous comme un linge souillé, disait Isaïe 64,6, chapitre 64,6. Aussi les anges du ciel eux-mêmes louent-ils la sainteté de Dieu. Voir Isaïe 6, verset 3. Et la Sainte Église dit avec raison dans ses prières, « Vous seul, Seigneur, est saint. » Dieu veut que nous aussi, ses créatures, nous soyons exempts de toute souillure. Il dit, « Soyez saints, nous, dit-il, comme je suis. » C'est-à-dire, il grava la loi naturelle dans l'âme de chaque homme, personne, dans la conscience. C'est pourquoi il révéla sa volonté aux hommes sur le mont Sinaï à Moïse et attacha aux bonnes actions des conséquences heureuses et aux mauvaises actions des suites malheureuses. Pour purifier les personnes de leurs fautes, il leur envoie des souffrances, des épreuves. Il ressemble au jardinier qui taille la vigne, pour lui faire porter des fruits. Voir Jean 15, verset 2. Il les purifie aussi dans le purgatoire, parce que rien d'impur ne peut entrer dans le royaume des cieux ou dans le ciel. Voir Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Les saints et les anges sont représentés avec des vêtements d'un blanc de neige, et les nouveaux baptisés sont également vêtus de blanc. Donc, soyez saints et purs, et vous serez les favoris de Dieu.
11e perfection. Dieu est infiniment aussi juste. C'est-à-dire, Dieu récompense tout ce qui est bon et punit tout ce qui est mal ou mauvais. La justice de Dieu n'est pas autre chose que sa bonté. Dieu ne punit l'homme que pour le rendre meilleur, c'est-à-dire plus heureux. Dieu est juste parce qu'il est bon, disait Clément. Point 1. Dieu récompense et punit les personnes en partie déjà ici-bas, mais sa justice n'est parfaite qu'après la mort. Déjà ici-bas, les bonnes œuvres procurent à la personne des honneurs, la richesse, la santé et une conscience tranquille. Voir le psaume 119, verset 165. Les actions mauvaises produisent le contraire. Noé, Abraham, Joseph reçurent déjà ici-bas une partie de leur récompense. Les fils d'Élie et Absalom leur châtiment. La justice parfaite ne s'exerce qu'au jugement qui suit la mort. Après la résurrection, le corps lui-même aura part à la récompense ou même au châtiment, tout dépendant ce qu'on aura fait ici-bas. Si Dieu punissait toutes les fautes déjà en cette vie, les hommes croiraient, ou les femmes, que rien n'est réservé au dernier jugement. Et s'il n'en punissait aucune, il ne croirait pas à sa providence, disait saint Augustin et bien d'autres saints. Point 2. Dieu récompense aussi la moindre bonne action et punit le plus petit péché. Le Christ promet de récompenser même le verre d'eau fraîche donné à l'un des siens. Voir Saint Marc, chapitre 9, verset 40. Dieu récompense même un regard levé vers lui, disait sainte Thérèse. Moi, je vous dis, déclare le Christ, que les hommes ou les femmes rendront compte au jour du jugement, même d'une parole inutile qu'ils auront prononcée. Voir Matthieu, chapitre 12, verset 36. Point 3. Dieu punit généralement l'homme par là où il a péché. Ce qui a servi au péché servira aussi au châtiment. Voir Sagesse, chapitre 11, verset 17. On vous rendra, dit le Christ, avec la mesure dont vous aurez usé envers les autres. Voir Matthieu 7, verset 2. Absalom était fier de sa chevelure. Celle-ci fut cause de sa perte. Le mauvais riche péchait le plus avec sa langue, c'est celle-ci qui est le plus punie en enfer. Le roi d'Égypte avait forcé les Israélites à jeter tous les enfants morts dans le Nil, et ce même roi d'Égypte périt dans les flots de la mer Rouge, avec tous les hommes en état de porter les armes, ses soldats. Le roi Antiochus, qui fit déchirer Éléazar et les 7 frères Maccabées à cause de leur fidélité à leur religion et au principe de Dieu, fut dévoré par les vers. Voir 2 Maccabées, chapitre 9, verset 6. Les 2 larrons crucifiés avec notre Seigneur avaient été des assassins. Les jambes furent brisées aussi. Aman, le ministre du roi de Perse, avait voulu faire pendre l'oncle de la reine Esther,
parce que celui-ci avait refusé de se prosterner devant lui. Et le roi fit pendre Aman à la potence même qu'il avait préparée. Voir Esther chapitre 5. Les mères de Bethléem refusèrent aussi l'hospitalité à la mère de Dieu. C'était contre le Fils de Dieu, une cruauté, bientôt châtiée par une cruauté d'Hérode contre leurs propres enfants. Voir Matthieu 2, verset 16. Les habitants de Jérusalem furent aussi en l'an 70 punis du supplice qu'ils avaient infligé au Christ. Beaucoup de milliers de Juifs furent crucifiés par les soldats romains. On en exécuta près de 500 tous les jours pendant 6 mois. Et 2000 Juifs furent transportés à Rome par Titus, vêtus de la robe blanche des fous. Napoléon Ier subit les souffrances qu'il avait infligées au pape Pie VII. Il fut 2 fois captif. Beaucoup diront, ce sont de simples coïncidences, mais le chrétien fidèle reconnaît là le doigt de Dieu, disait saint Augustin. Quatrièmement, Dieu, dans ses châtiments et ses récompenses, tient parfaitement compte de la situation de chaque personne, surtout de ses intentions et de ses talents. Quiconque fait le bien pour être loué des hommes ne sera point récompensé par Dieu, disait Matthieu 6, verset 2, car ils ont déjà leur récompense. Les hommes jugent d'après les apparences, mais Dieu regarde les cœurs. Voir 1 Roi, chapitre 16, verset 7. C'est pourquoi la pauvre veuve qui jeta 2 deniers dans le trésor du temple eut devant Dieu un mérite plus grand que tous les riches qui y avaient jeté davantage. Voir Luc chapitre 21. L'esclave qui, ayant connu la volonté de son maître, a fait du mal, recevra plus de coups que l'esclave qui l'ignorait. Voir Luc chapitre 12, verset 47. C'est-à-dire que plus la connaissance de Dieu aura été parfaite, plus Dieu regardera le péché comme grave pour cette personne. Point 5. Dieu n'a aucun égard aux personnes. Voir Romains 2. Beaucoup de ceux qui ici-bas ont été les premiers seront les derniers dans l'autre vie. Voir Matthieu 19, verset 30. C'est l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare. Les anges même furent réprouvés. Beaucoup de ceux auxquels on élève maintenant des statues seront malheureux après leur mort. Bien des hommes ou des femmes ont leur nom brillamment écrit dans les livres d'histoire, qui seront effacés du livre de vie tenu par Dieu à la fin du monde. Donc, on continuera la 11e perfection la prochaine fois. On parlera Dieu étant souverainement juste, nous devons le craindre, mais non par la peur, mais de façon filiale. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.